Veloce prozo, veloce cauchita, a un altro miliardo, car on achète. Maintenant, ils font des jeux, j'ai vu. Même là, pour le faire sur un plan d'eau, ils font des jeux aquatiques, hein, avec des trucs en plastique et tout. Il y a beaucoup de monde. Et oui, je peux vous dire que au mois de juillet, il n'y avait pas tellement de monde. Mais alors, au mois d'août, beaucoup. Rempli. Voilà. Tinto, la lune, sous l'œil avait chanté, a rotendo pronto, des mestrica combien. Vous êtes né où? Je suis né au lac. Au lac. Oui. En quelle année? J'étais dans le mythe. Comment? Que mon père, quand il était à la charge, alors j'allais tout baptiser. J'allais les baptiser à Isarlès. Elle s'est mariée du premier, ici, la première fois. D'accord. Oui. C'est le maire qui l'a parlé. C'est le premier mariage sur la commune du lac. Oui. Le premier. Et vous, une des premières naissances? La première naissance. Il est passé de l'eau sur le pont, sous le pont. Ça se dit, c'est un... Non passa d'aigua sur le pont. Non passa d'aigua sur le pont d'un pays. Il a passé de l'eau sur le pont depuis. Et oui, ça se dit, ça. 92 ans. Je suis né ici, dans le village. Ah oui, je suis un enfant du pays. Ça, j'y tiens. Oh, a rodanglar, io no claro, fonteno, zano dei me, riva che sono io. Oh, lo fil dei re, in solare contrado, lo fil del re, in solare incontrado. On fait partie de la centrale hydroélectrique de Montpezat. Moi, j'y ai travaillé, là. J'ai commencé à l'âge de 16 ans, jusqu'à 21 ans. Il a fallu attendre 18 ans pour que je rentre en galerie. Et de 18 ans jusqu'à mon service militaire. C'est mon équipe qui a percé le lac. Chef d'équipe, un piémontais, Rinaldi. Et il s'appelait Rinaldi, du Piémont. Et on parlait ni italien ni français, on parlait patois. Dans le temps, les hivers étaient plus sévères. Ouais. Il racontait qu'il y en avait avec ses bœufs, il avait traversé. Le lac? Le lac, oui. Maintenant, c'est vrai ou pas? Un peu une épaisseur de... C'est partout. Mais les hivers étaient mauvais. Hein. Alors, fait octobre, il neigeait. La neige restait jusqu'au printemps. Vous avez 100 ans et des poussières. Oui, 4 mois. 24 et 6, hein. Eh oui, c'est comme ça. J'ai aucune maladie. Eh? Rien. Elle n'a pas de maladie. Je connais pas la douleur. Eh bien alors, les docteurs, ils chôment avec vous. Ouais. Pas moyen, hein. Je connais pas la douleur. Intervient d'une blessure, mon père. Mon père était paysan, il était garde un peu de l'EDF. Puis finalement, il est rentré à l'EDF. Mais mon père, c'était un grand pêcheur. Il pêchait sans arrêt. Vous avez vu la barque là-bas? Il pêchait sans arrêt sur le lac. Je ne suis pas contre l'EDF. Mon père, il a fait sa carrière. Mais que quand même, ce lac, il mérite qu'on le laisse tranquille. Hein? J'ai fêté mes 20 ans dans les grottes. Voilà. Alors, avec mes copains, on avait mis des bougies. Alors, bien sûr, c'était pas aménagé comme ça l'est aujourd'hui.
C'était un peu cradou, mais bon, on l'avait nettoyé. Voilà, bon, c'est pas grave. On avait mis des bougies dans les creux de la grotte, un peu partout. Et puis, à l'époque, on n'avait pas de chaîne, de toute la sono qu'il y a actuellement. On avait mis un magnétophone, tout simplement, un magnétophone à pile, un truc, voilà. Et on dansait, et on avait fait un grand feu. On était tous autour du feu, et enfin bon. Mon père nous avait donné des boissons, et c'était formidable. Hein. J'ai un souvenir de mes 20 ans dans les grottes incroyable. Quand je pense au lac aujourd'hui, c'est un petit peu ça, quoi, cette sorte de stagnation, régression, je ne sais pas quel mot employer, mais enfin, faiblesse d'investissement dans les potentialités qu'offre ce site. Mais pas nécessairement mercantile, mais culturel, historique, touristique, tout ce qu'on veut, quoi. Pour le développement bien compris du pays, véritablement dans son ensemble. Tendendo proto la velo, lore, la velo, lore, e loro. Il attendendo proto la velo, lore, la velo, lore. Et le lac? Oh, on ne le voit plus maintenant. Les arbres, ils ont trop poussé. Les frênes? Oh, mais les frênes, ils sont vieux, ceux-là. Moi, depuis que je suis ici, je les vois. Ah oui. Il y en a un, il sèche. Je vais le couper, il fera du bois. Mais il a bien le temps encore un peu. On faisait des balades et puis on allait au bord du lac se baigner. C'est là où j'ai appris à nager. Donc, dès qu'on savait faire 4 brasses ou 5 brasses sans bouée, on savait nager. Voilà. On avait le droit de monter sur un tout petit bateau pneumatique et ça nous a tous poussés. Moi, j'avais, paraît-il, quand j'étais petite, je voulais aller sur le bateau et on m'a dit « tu sais pas nager », donc je me suis jetée dans l'eau et j'ai dit « je sais nager ». Et quand tu es revenu ici, quand tu es venu t'installer ici J'avais 18, 19. D'accord. Voilà. Parce que j'ai trouvé, en fait, j'étais à l'école d'infirmière et je ne voulais pas faire infirmière, je voulais faire aide-soignante. Donc j'ai eu mon diplôme d'aide-soignante et j'ai rencontré mon copain ici. Et du coup, on a voulu venir s'installer ici. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé du boulot à la maison de retraite et je me suis installée ici. Ah oui, ça a changé, oui, par rapport à mes enfants de maintenant. Nous, on était tout le temps dehors. Voilà, donc j'étais tout le temps avec mes cousins. On se retrouvait les week-ends et les vacances et on faisait des cabanes à l'extérieur, on allait garder les vaches, on se promenait dans les bois, on allait aux champignons, enfin il n'y avait pas de télé, pas rien. Voilà. Non, moi je chante. Quand mon grand-père cagavo sous la veine, cagao dati, cagao dena, cagao di pelle, va luccio, le va l'amo, oh la veraveno, que Dieu me la rameno. Quand mon grand-père pisao su naveno, pisao dati, pisao dena, picao di pietignao luccio, le va l'amo, oh la veraveno. Oh, les chansons pour toi, il y en avait. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait les bourrées, c'était tout en potois, les bourrées.